Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 15e chapitre. La mise à mort de Dhenukasura. Ainsi, Sri Krishna et son frère aîné Balaram passèrent de l'âge de Komara à celui de Pokanda, qui va de 6 à 10 ans. Alors les pâtres s'assemblèrent et unanimement décidèrent de confier à ces garçons, maintenant âgés de plus de 5 ans, la charge de la garde des vaches. Désormais, gardant les vaches, Krishna et Balaram parcoururent, la purifiant des empreintes de leurs pieds, la terre de Vrindavan. Escorté des jeunes pâtres et de Balaram, Krishna conduisait les vaches et jouait de sa flûte à travers la forêt de Vrindavan. Là, poussaient à profusion fleurs, pousses délectables, herbes à pâturage. Sanctifiée comme le clair mental d'un bhakta, cette terre était peuplée d'abeilles, riche en fruits et en bouquets. Elle gazouillait d'oiseaux et des lacs la parsemaient, dont les eaux, transparentes, avaient le pouvoir d'enlever toute lassitude. De douces brises aux parfums délicats y soufflaient sans cesse, rafraîchissant le corps et le mental. Krishna, avec Balaram et ses amis, entra dans la forêt. Pénétré de l'atmosphère favorable, il y prit un plaisir extrême. Il vit tous les arbres, chargés de fruits et de rameaux nouveaux, se courber jusqu'au sol, comme s'il désirait l'accueillir en touchant ses pieds pareils au lotus. Ce geste le comblait. Réalisant leurs aspirations, il esquissa un sourire. Alors, Krishna dit à son frère aîné Balaram, « Cher frère, de nous tous tu es le premier, et tes pieds pareils au lotus sont l'objet de l'adoration des dévas. Regarde ces arbres riches de fruits qui se sont courbés pour adorer tes pieds pareils au lotus. On dirait qu'ils s'efforcent de percer les ténèbres qui les obligent à prendre forme d'arbres. En vérité, les arbres qui poussent sur la terre de Vrindavan ne sont pas des êtres ordinaires, parce que dans leur vie antérieure, ils soutinrent la doctrine impersonnaliste. À présent, ils doivent subir cette condition figée. Mais à eux maintenant la chance de te voir à Vrindavan. Et ils prient d'avancer plus encore dans le chemin de la vie spirituelle au contact de ta personne. Les arbres sont généralement comptés parmi les êtres qui baignent dans les ténèbres de l'ignorance. Les philosophes impersonnalistes vivent aussi dans ces ténèbres. Mais voilà qu'à présent, ceux d'entre eux qui sur cette terre bénie ont revêtu forme d'arbre les disciples, en prenant plein avantage de ta présence. Selon moi, les faux bourdons qui vrombissent tout autour de toi ont dû être tes dévots dans leur vie passée. Ils ne sauraient se résoudre à être privés de ta compagnie, car nul maître n'est meilleur, plus affectueux que toi. Tu es Dieu, le Seigneur suprême et originel, et ces faux bourdons cherchent à répandre tes gloires en les chantant sans fin. Je crois bien que certains d'entre eux sont de grands sages, dévots de ta grâce, et qu'ils se dissimulent à présent sous cette forme, incapables même pour un instant de te quitter. Cher frère, tu es Dieu le suprême, l'objet ultime d'adoration. Regarde donc, les paons submergés d'extase dansent devant toi. Les cerfs, dont la façon d'être ressemble en tout point à celle des gopis, t'accueillent avec la même tendresse. Et les coucous de cette forêt te reçoivent dans la joie, car ils considèrent de bon augure ton apparition en leur demeure.
bien qu'ils soient arbres et animaux, ces habitants de Vrindavan proclament tes gloires. Ils tiennent prêt pour toi leur meilleur accueil, comme le font d'usage les grandes âmes recevant d'autres grandes âmes. Quant à la terre, combien doit-elle être pieuse et fortunée pour que tes pieds pareils au lotus marquent de leur empreinte son corps. Pour tous ces habitants de Vrindavan, recevoir de la sorte une personne de ta grandeur est un acte naturel. Les herbes, les plantes grimpantes et les autres végétaux sont bénis de toucher tes pieds pareils au lotus. Simplement parce que tu les effleures de tes mains, même les brindilles minuscules deviennent glorieuses. Les rivières et les collines de même par ton regard sur elles. Mais parce que tu les étreins de tes bras puissants, plus glorieuses encore sont les demoiselles de Vraja, les gopis, que fascine ta beauté. Ainsi, Shri Krishna et Balaram, gardant leurs troupeaux sur les bords de la Yamuna, connurent-ils en la compagnie des habitants de Vrindavan pleine satisfaction. En certains lieux, ils allaient seuls. En d'autres, leurs amis les accompagnaient. Escortant Krishna et Balaram, qui portaient des guirlandes de fleurs sauvages, les jeunes garçons chantaient, imitaient le murmure des bourdons, contrefaisaient parfois le chant des cygnes glissant sur les eaux des lacs, ou parfois encore, voyant la danse des pans, la mimer devant Krishna. Et Krishna aussi bougeait son cou pour imiter le pan et faire rire ses amis. Les vaches que gardait Krishna portaient différents noms, dont le Seigneur usait pour les appeler avec amour. Et aussitôt, elles répondaient par un mugissement. Et les garçons se réjouissaient de plein cœur entendant ces échanges. Ils contrefaisaient cris et chants des oiseaux, le plus souvent des chakoras, les pans, les coucous et les bharadvijas. Parfois, ils voyaient les animaux plus faibles s'enfuir de peur au rugissement du tigre et de lion. Avec Krishna et Balaram, ils les parodiaient et les suivaient dans leur fuite. Lorsqu'ils se sentaient las, ils s'asseyaient, et Balaram, pour se reposer, plaçait sa tête sur les genoux de l'un des pâtres, et Krishna aussitôt venait lui masser les jambes. Parfois, il s'emparait d'un éventail fait de feuilles de palmier, et un souffle soulageait Balaram de sa fatigue. Pendant que Balaram se délassait ainsi, d'autres garçons dansaient ou chantaient. Parfois encore, ils luttaient ensemble ou sautaient en l'air. Krishna les rejoignait sans tarder. Tenant leurs mains, heureux de se trouver en leur compagnie, ils riaient et faisaient l'éloge de leur jeu. Las à son tour, Krishna s'allongeait, usant parfois de la racine d'un grand arbre ou des genoux d'un jeune pâtre pour appuyer sa tête. Des pâtres lui massaient les jambes, d'autres rafraîchissaient son corps à l'aide d'un éventail de feuilles. Ceux qui avaient le plus de talent chantaient d'une voix douce afin de lui plaire. Ainsi, sa fatigue se dissipait rapidement. Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, dont les jambes sont gardées par la déesse de la fortune, se donna au jeune pâtre comme l'un d'entre eux, déployant sa puissance interne pour apparaître tel un garçon de village. Mais bien que dans la forme d'un jeune pâtre, en nombre d'occasions, il se révéla nul autre que Dieu, la personne suprême. On voit certains hommes prétendre être Dieu et tromper les innocents. Aucun d'eux n'est capable de montrer les pouvoirs du Seigneur. Alors que Krishna déployait ainsi sa puissance interne en présence de ses amis, les êtres les plus fortunés au monde,
Une autre occasion se présenta pour lui de dévoiler les pouvoirs surnaturels qu'il détenait en tant que Dieu. Un jour, en effet, ses amis les plus intimes, Shridam, Subal et Shtotakrishna, pleins d'amour, s'adressèrent à Krishna et Balaram en ces termes. « Cher Balaram, grande est ta puissance et robustes tes bras. Cher Krishna, tu es maître dans l'art de faire périr toutes sortes d'êtres démoniaques, fauteurs de troubles. Apprenez, nous vous en prions, que tout près d'ici se trouve une grande forêt du nom de Talavan. Des palmiers la peuplent, chargés de fruits. Certains de ces fruits tombent à terre, d'autres, bien que très mûrs, restent pendus aux branches. C'est un lieu de grande beauté. Mais parce qu'y vit un grand monstre, Dhenukasura, l'accès en est fort difficile. Nul ne peut atteindre les arbres pour en cueillir les fruits. Cher Krishna, cher Balaram, l'Asura vit là-bas sous la forme d'un âne, avec un grand nombre de ses amis démoniaques qui tous ont revêtu la même forme. Ils sont très puissants et interdisent qu'on accède à la forêt. Chers frères, vous êtes les seuls capables de les anéantir. Qui d'autre que vous oserait se rendre dans cette forêt sans craindre d'y trouver la mort? Les animaux eux-mêmes s'en gardent, et nul oiseau n'y dort. Tous l'ont déserté. On n'en peut goûter que le doux parfum qui en émane. Nous croyons bien que nul jusqu'à présent n'a savouré les doux fruits qui s'y trouvent, à terre et sur les arbres. Cher Krishna, pour être franc, nous te l'avouons, ce doux arôme nous attire fort. Cher Balaram, rendons-nous tous ensemble en cette forêt et jouissons-y de ces fruits. Leur parfum s'est maintenant partout répandu. Ne le sentez-vous pas d'ici? À cette requête de leur ami intime, faite dans un sourire, Krishna et Balaram, désireux de les satisfaire, se mirent en route pour la forêt, entourés de tous. Dès qu'il eut franchi la lisière des bois de Talavan, Balaram se mit à ébranler les arbres de ses bras avec la puissance d'un éléphant, faisant ainsi tomber au sol les fruits mûrs. Entendant le bruit de leur chute, Dhenukasura, le monstre à forme d'âne, s'approcha des lieux, et si grande était sa force que le sol vibrait et que tous les arbres commencèrent à frémir comme pendant un tremblement de terre. L'Asura paraît d'abord devant Balaram, dont il frappe la poitrine d'une ruade. Pour cette fois, Balaram s'abstient de riposter. Mais le monstre, pris d'une colère furieuse, l'attaque avec une violence redoublée. Alors Balaram, d'une seule main, saisit l'âne par les pattes, le fait tournoyer au-dessus de sa tête et le projette au sommet des arbres. Il était mort, son souffle ayant quitté comme il tournoyait dans la main de Balaram. Son corps avait accroché les hautes branches du plus grand palmier, corps si pesant que l'arbre ploya et s'écrasa sur d'autres, dont plusieurs s'abattirent. On aurait dit qu'un ouragan sauvage avait dévasté la forêt, causant un à un la chute des arbres. Ce déploiement de puissance surnaturelle n'étonne pas de Balaram, lui qui est également Ananta Sheshanaga, l'émanation de Dieu, la personne suprême, à la forme de serpent, et qui, en tant que tel, sur ses millions de têtes, soutient les planètes. Dhenukasura mort, tous les ânes, ses congénères, se rassemblent et se ruent avec force sur Balaram et Krishna, bien décidés à venger la mort de leurs compagnons. Mais à chacun, Krishna et Balaram réservèrent le sort qu'avait subi Dhenukasura, et leurs innombrables cadavres restèrent au sommet des palmiers, créant un paysage panoramique, comme si des nuages aux couleurs diverses s'étaient accrochés à la forêt. Quand ils apprirent l'événement, les dévas des planètes supérieures firent pleuvoir des fleurs sur Krishna et Balaram. Ils battirent le tambour
et offrir aux deux frères des prières dévotionnelles. Quelques jours après la mise à mort de Dhenukasura, les villageois commencèrent à se rendre dans la forêt Talavan pour en cueillir les fruits. Les animaux firent de même, libres à présent d'embrouter sans crainte la bonne herbe. Pour celui qui simplement écoute ou chante ces actes ou divertissements sublimes de Krishna et de Balaram, s'amassent les récompenses dues aux actes pieux. Lorsqu'ils pénétrèrent dans le village de Vrindavan, Krishna, Balaram et leurs amis jouaient de leur flûte. Les jeunes pâtres célébraient les actes hors du commun accomplis dans la forêt. Leurs visages ornés du tilak étaient couverts de la poussière soulevée par les sabots des vaches. Une plume de paon parait la tête de Krishna. Quelle joie pour les jeunes gopis de voir Krishna s'en revenir au foyer. Toutes, pendant son absence, devenaient moroses. Au long du jour, leur seule pensée tournait autour de Krishna dans la forêt ou de Krishna gardant les vaches dans les pâturages. Dès qu'elles le virent, toute leur inquiétude s'évanouirent. Elles contemplèrent son visage avec l'avidité des bourdons tournant autour du nectar de la fleur de lotus. Lorsque Krishna franchit l'enceinte, les jeunes gopis sourirent et même rirent. Et Krishna, en jouant de la flûte, se réjouit à la vue de leurs beaux visages. Krishna et Balaram furent accueillis avec empressement par Yashoda et Rohini, leur mère pleine d'affection. Désireuses de combler leurs désirs, elles parèrent aux besoins de leur tendre fils. Tout en répandant sur eux leurs bénédictions, elles servirent et baignèrent avec grand soin leur enfant, puis les habillèrent, Krishna en jaune, Balaram en bleu. Toutes sortes de parures et de guirlandes de fleurs leur furent offertes. Soulagés des fatigues de leur journée de travail dans les pâturages, ils paraissaient rafraîchis et fort beaux. Les mères ensuite leur présentèrent des mets délicieux qu'ils mangèrent avec grand plaisir. Le repas achevé, elles les firent gentiment asseoir sur un lit bien propre et entonnèrent divers chants à la gloire de leurs actions. Aussitôt assis sur leur lit, ils tombèrent endormis. C'est ainsi que Krishna et Balaram, en tant que jeunes pâtres, aimaient à vivre la vie de Vrindavan. Parfois, Krishna gardait les vaches sur les berges de la Yamuna en la seule compagnie de ses amis les pâtres. D'autres fois, Balaram les accompagnait. À petits pas, l'été s'en vint. Un jour, comme ils se trouvaient dans le champ, les jeunes pâtres et les vaches eurent très soif et se désaltérèrent dans les eaux de la Yamuna. Or, la rivière avait été empoisonnée par le venin d'un grand serpent, Kaliya. Les eaux de la Yamuna étaient alors si polluées que pâtres et vaches, à la minute où ils eurent bu, se trouvèrent visiblement affectés. Brutalement, ils tombèrent au sol, comme pris par la mort. Alors, Krishna, l'existence même de toute existence, lança simplement sur eux son regard miséricordieux. Vaches et pâtres reprirent conscience. Ils se regardaient les uns les autres en grande surprise. Ils comprenaient qu'ils avaient trouvé la mort en buvant des eaux de la Yamuna et que le regard de grâce de Krishna leur avait rendu la vie. Ainsi apprécièrent-ils les pouvoirs surnaturels de Krishna, lequel porte le nom de Yogeshvar, maître de tous les yogis dotés de pouvoirs surnaturels. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 15e chapitre du livre de Krishna, intitulé « La mise à mort de Dhenukasura ». Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram